Bonjour, Eric Leroy, olympuspassion.fr. Je vous présente le Zuiko 40-150 f2.8 de la gamme Pro. C'est un objectif que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup. C'est pour ça que je fais cette petite présentation vidéo et l'article qui l'accompagne. Progressivement, je pense que j'en ferai de plus en plus sur le matériel que j'utilise. Donc 40-150, ça veut dire qu'avec le capteur 4 tiers, on est sur du 80-300 f2.8 pour moins de 800 grammes, même si ça fait partie des objectifs volumineux, on va dire, de la gamme Zuiko. Ça reste très léger par rapport aux amplitudes de focale que l'on peut avoir avec. On va retrouver la finition magnésium de toute la gamme Pro, donc qui est complètement tropicalisée. On retrouve le système commun au 300 f4 du pare-soleil qui coulisse, donc ça évite les manipulations, les pertes de pare-soleil, etc. Et c'est très rapide à mettre en œuvre. Toujours dans le système push-pull, on a la bague de débrayage de l'autofocus qu'on retrouve aussi sur tous les objectifs pro, sauf le fisheye 8 mm. Et on retrouve aussi ce système sur certains objectifs de la gamme premium. On a une petite touche personnalisable à laquelle on peut y associer des fonctions qu'on utilise en fonction de ses pratiques. Et donc c'est un objectif qui permet de faire de la proxy photographie, donc faire des papillons parce qu'ils sont un peu craintifs, etc. Et avec le zoom, ça nous permet de garder une distance et d'avoir un rapport de grossissement assez intéressant. Et puis ça permet aussi de resituer l'animal dans son contexte. Donc là, ça ouvre pas mal de possibilités. On peut faire du portrait en studio, du portrait en reportage et du reportage sportif ainsi que de l'animalier. Même si quand on est en bout de focale, on risque d'être un peu juste. Alors pour cela, on va pouvoir lui adjoindre le multiplicateur 1.4, ce qui fait qu'on va passer de 80 à 120 mm en focale minimum, et la focale maximum, ça va être à un 425 mm. En perdant un diaph, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une ouverture constante de 2.8, on sera à f4. Mais par contre, ça va nous ouvrir des voies supplémentaires de ce que peut faire l'objectif par lui-même, qui en fait déjà beaucoup. Mais là, ça apporte encore un petit plus. Et à mon avis, ça, là, le multiplicateur, c'est presque, en tout cas pour moi, c'est indissociable de cet objectif. Voilà, même si je ne l'utilise pas toujours dessus, bien évidemment, hein, c'est en studio pour faire du reportage de portrait, c'est pas forcément utile. Par contre, pour du sport et de l'animalier, ça va l'être. Ça va être très intéressant en macro, dans la mesure où on a un rapport de grossissement qui sera quasiment de 1 pour 1, voire même qui sera de 1 pour 1. Donc faire de la macro avec un zoom, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que on peut jouer sur le grossissement de l'insecte et puis sur le bokeh d'arrière-plan, et vraiment on peut sans bouger faire deux photos totalement différentes. Là, les deux photos là que vous avez, voilà, c'est des photos faites avec peut-être 1,5 seconde d'intervalle et c'est juste en jouant sur la focale. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant de ce côté-là. Mais en tout cas, ça fait partie des points forts que je lui trouve. Et bien sûr, on peut faire aussi du paysage. J'ai fait quelques paysages avec dans les lavandes là sur Valençol. Alors c'est pas que je fasse des super photos, mais en tout cas moi c'est mon retour d'expérience et ce que je fais sur le terrain, c'est ma manière de l'utiliser. Et après à vous d'en tirer des conclusions et de savoir ce que vous allez pouvoir en faire. En tout cas, c'est un zoom qui est ultra polyvalent. Pour moi, il est indissociable de mon sac, c'est pas possible que je m'en passe. C'est vraiment, il fait partie des indispensables. On peut lui adjoindre le 12-40 et on a un petit combo qui fait de 24 mm jusqu'à 425 mm avec le multiplicateur. Ça, c'est vraiment génial. Si en plus vous rajoutez le 7-14, vous avez une triplette de zoom qui vous permet de tout faire. Alors après, il y a des personnes qui n'aiment pas travailler avec le zoom, etc. C'est des choix personnels. Moi, j'aime bien travailler avec les deux. Ça dépend de situation. Je suis pas manichéen dans le fonctionnement. Je pense pas que on peut faire que de l'objectif, que du zoom. Je trouve que des fois, pour moi, c'est mieux de faire du zoom. Des fois, c'est mieux d'avoir un objectif en fixe. Voilà. Donc
Voilà, c'est vraiment le zoom indispensable. Alors il y a une personne qui m'a demandé il y a peu de temps si je devais garder qu'un objectif dans la gamme, lequel ça serait-il? Alors je lui ai répondu que effectivement ça serait dommage d'en garder qu'un parce qu'il y a tellement de beaux objectifs dans la gamme que ça serait passé à côté de plein de choses. Mais voilà, si quand même, si j'étais dans l'obligation de n'en choisir qu'un, ça serait celui-là avec le multiplicateur. Voilà, c'est pour moi un combo vraiment excellent, autant par le choix des possibilités qu'il m'offre, mais aussi par la qualité optique qu'il propose. C'est vraiment, et ça on le retrouve aussi sur toute la gamme Zuiko, les objectifs qui sont des qualités optiques qui sont vraiment de très bonnes, d'un très bon niveau. Et voilà, mais ça c'est vraiment, voilà, si vous vous posez des questions à savoir s'il est intéressant de l'avoir, etc., je vous réponds franchement, il est indispensable. Donc ne vous posez plus la question, courez en magasin, vous l'achetez, vous verrez que vous ne le regretterez pas. Voilà, donc je termine cette petite présentation. Donc je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner au blog olympuspassion.fr. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook pour poster vos photos, échanger, partager, participer à des stages ou pourquoi pas des regroupements de photographes. En tout cas sur Facebook c'est Olympus Passion, OMD et PEN, mais on accepte tous les Olympus, hein, même s'ils ne sont pas objectifs interchangeables, il n'y a aucun souci. Hein, voilà. Même des gens qui ont des boîtiers Olympus et des objectifs de marque autres, vous êtes les bienvenus, il n'y a aucun problème. Voilà, donc vous pouvez vous abonner, bien sûr, donc je l'ai déjà dit, mais je me répète, au blog olympuspassion.fr, à ma chaîne YouTube. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc ça c'était la première vidéo sur la présentation de matériel. J'essaierai d'en faire d'autres en fonction des possibilités. Je vous souhaite une bonne journée. Faites de très belles photos, amusez-vous et à très bientôt. Au revoir. Ah ouais, ça c'est le sac Olympus, voilà, sac Olympus d'enfer. Voilà, il est léger, il permet d'emporter plein de matériel. Alors franchement c'est un sac qu'on ne connaît pas beaucoup, moi en tout cas je ne le connaissais pas trop. Et honnêtement il est juste excellent, c'est super bien pensé, il y a plein de poches, plein de rangements comme sur beaucoup de sacs photo. Mais là ce que j'apprécie c'est la capacité de stockage du matériel et le poids du sac qui reste très léger par rapport au matériel qu'il peut emporter. Voilà, donc petite découverte, le sac Olympus c'est pareil, renseignez-vous pour l'avoir, c'est vraiment un choix très intéressant. Voilà, bon je sais il y en a qui vont dire que ouais mais voilà, sinon j'aurais pas fait un blog Olympus, hein. Voilà, donc il s'appelle Olympus Passion. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Pour le coup là c'est fini, à très bientôt, au revoir.